Allez bonjour les enfants, on va tous ensemble s'amuser. Avec Popolis et Lisa, tous dans le même petit récré. On va tous ensemble s'amuser, bricoler, apprendre et jouer. Vous êtes prêts? Allez, on y va ensemble avec Popolis et Lisa. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Moi, c'est Lisa et voici mon ami Popolis. Salut tout le monde, moi c'est Popolis et bienvenue dans notre cabane. Aujourd'hui nous allons parler et découvrir des choses salées et sucrées. Sucré, salé, on va manger? Super! Une nouvelle question découverte à laquelle nous allons pouvoir répondre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fabrique le sel à Dieuze? Oui, bien sûr, mais c'est une longue histoire. Donc nous commencerons par un diaporama, nous irons ensuite visiter la délivrance, c'était là où on stockait le sel. Ensuite nous irons au puits salé, où on extrait la saumure. Ensuite, l'étape suivante, c'est une démonstration fictive avec une poêle à sel reconstituée. Et enfin, nous terminerons par une séparation de l'eau et du sel à l'aide d'une poêle à sel miniaturisée. Ça fait plonger les seaux dans l'eau. Donc, voilà, c'est relativement simple. Voyez les mouvements de rotation qui permettent donc au seau de plonger dans l'eau salée. Un baissoir, ça permettait de stocker de l'eau salée. Les chevaux tournaient, on vous l'a dit, jour et nuit. Les poêles à sel n'avaient pas besoin d'être continuellement alimentés en eau salée. Donc on stockait de l'eau salée dans des récipients. On appelle ça un baissoir. L'eau s'évapore de façon naturelle et il y a du sel qui reste. L'eau dégouline dans ce canal en bois, vous voyez? Et ce canal en bois, il est percé par-dessous. Et l'eau va venir dégouliner sur les fagots. Avant d'utiliser cette eau salée dans les poêles à sel de façon à faire évaporer l'eau. Imaginez quand on allumait la poêle à sel, on faisait du feu, on commençait à faire du feu dans la partie centrale. On mettait du bois partout. Il faut imaginer que sur ce mur, là, tout autour, jusque là-bas, il faut imaginer que c'était une grande bassine sous laquelle il y avait le feu. Bien sûr, une fois qu'on avait une bonne température, l'eau s'évaporait et on récupérait le sel. C'est la fin du circuit. On est bien d'accord? On a vu au puits salé, on sort la saumure du puits à l'aide du manège. Ensuite, nous passons d'abord par la graduation. Ensuite, l'eau peut être stockée dans les baissoirs. Ensuite, cette saumure, on la place dans les poêles à sel. On fait du feu. On élimine l'eau. C'est ce qui se passe ici. Regardez la surface de l'eau. On voit des paillettes à la surface. C'est de la fleur de sel. Si on continue à chauffer, cette fleur de sel va tomber dans le fond de la poêle et donne du gros sel. Venez voir là, Dany est en train de sortir du sel. Des petites paillettes. Voilà. Nous avons ici un document exceptionnel. C'est une ordonnance
royal du 12 mai 1779 ayant trait à la saline de Dieuze et portant la signature de Louis XVI. Et ce document, le roi atteste que les salines de Dieuze sont des salines royales. Beaucoup de choses. On a vu un diaporama pour savoir comment le sel était produit. On a vu une signature par le roi pour dire que les salines étaient bien royales. J'ai appris comment le sel était fabriqué et surtout où. Merci à Maël pour cette question et aussi à Monsieur François pour la réponse. Et si vous aussi, vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser à cette adresse. Écris-nous-la ou filme-toi en mode paysage. C'est quoi mode paysage, Lisa? Ça veut dire qu'on doit filmer à l'horizontale. Et surtout, demande à tes parents. Eh oui. N'empêche, Popolis, t'as vu tout ce qu'on peut faire dans notre coin? Ah oui, ça change aussi du sel qu'on extrait de la mer. Et oui, c'est vrai, le sel de la mer, on peut l'extraire facilement. On récupère de l'eau de mer dans un récipient par exemple et on fait évaporer l'air. Et ce qui reste au fond du récipient, bah, ça sera le sel. Mais ça aussi, c'est génial. Allez, je vais chercher un récipient et on part à la mer. Bah allons-y alors, on part tout de suite. Voilà, génial le sel. Mais que va-t-on faire avec? Moi, j'ai une idée créative. Ah bon? Montre-moi. Regarde.
quelle bonne idée! Mais avec tout ce salé, j'ai quand même envie d'un petit truc sucré. J'ai encore un petit creux. Et toi, Popolis? Oh, j'aimerais bien manger quelque chose. Que dirais-tu d'une pomme d'amour? Oh, il y a une fête ici? Non, mais je vais te montrer comment on la prépare. Oh. Miam, miam. Mais ça, il faut le faire avec ses parents. Et oui, parce que le caramel devient très très chaud et vous risquez de vous brûler. Donc les parents vont faire le mélange, ils vont faire la cuisson, la préparation, et nous, ah ben on va les manger. Et oui, et nous, on déguste. Penses-tu que la pomme d'amour s'appelle comme ça parce qu'il suffit de l'offrir à quelqu'un et il tombe amoureux de toi? Comme un élixir d'amour, par exemple? C'est une bonne question. Je n'en sais rien, Popolis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Oh oui, hâte
de les lire. Moi aussi. Et voilà, l'émission est déjà terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un petit commentaire. C'était encore trop bien de faire une émission avec toi, Lisa. N'hésite pas, toi qui regardes l'émission, à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit cœur, un j'aime et un petit commentaire. Merci et à bientôt. Au revoir. Allez, allons-y. Allez, bonjour les enfants, on va tous ensemble s'amuser. Avec Popolis et Lisa, tous dans le même petit récré. On va tous ensemble s'amuser, bricoler, apprendre et jouer. Vous êtes prêts? Allez, on y va ensemble avec Popolis et Lisa.